Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Le nettoyage de printemps est une activité complexe qui prend du temps. Afin de déterminer les points importants, vous devez couvrir le front de travail et décider ce qu'il faut faire en premier. Les 20 meilleurs conseils pour le nettoyage de printemps. Il est préférable de commencer le nettoyage des vitres lorsque le temps est couvert. Souvent, les ménagères attendent les heures ensoleillées pour laver les vitres, et ce pour rien. Lorsque le soleil brille et chauffe les vitres, la solution savonneuse sèche et laisse des traces sur le verre. Pour que les vitres restent propres longtemps, il faut mélanger 30 g d'eau, ajouter quelques gouttes d'ammoniac et 70 g de glycérine, puis essuyer les vitres avec cette solution. Comment utiliser une brosse à dents pour le nettoyage? Lorsque la brosse a déjà fait son temps, ne vous empressez pas de la jeter à la poubelle. Elle est idéale pour nettoyer les petites pièces, et peut être utilisée pour nettoyer les endroits difficiles d'accès. Elle vous permettra de ranger facilement votre clavier, mais aussi de décoller la saleté de vos semelles de chaussures. Enlevez les taches avec du vinaigre. Le vinaigre est un remède efficace pour lutter contre les odeurs, la graisse et la saleté. La plupart du temps, vous pouvez même oublier la brosse en laissant du vinaigre sur la surface sale, puis en l'essuyant simplement avec un chiffon ordinaire. Vous pouvez même l'utiliser pour éliminer la plaque dans votre bouilloire en versant une demi-tasse de vinaigre légèrement dilué dans de l'eau et en laissant reposer toute la nuit. Lire aussi. Garder la maison propre et bien rangée est assez simple. Pour cela, il faut se répartir tout le travail de nettoyage des locaux. Les taches jaunes sur les vêtements peuvent également être éliminées à l'aide d'une solution de 6% de vinaigre. Avant le lavage, diluez du vinaigre dans de l'eau à raison de 1,2 et aspergez l'endroit concerné. La soude pour lutter contre les mauvaises odeurs. Ce remède est idéal pour ceux qui ont un chat à la maison, car il est difficile de se débarrasser de l'odeur de l'urine du chat. Mais, en plus, le remède ci-dessous aidera à se débarrasser des taches. Mélangez du vinaigre et de l'eau dans un rapport de 1,2 et appliquez ce mélange sur la zone difficile et laissez sécher, puis saupoudrez. La tache de bicarbonate de soude est laissée agir pendant un certain temps. Cirage et meubles en cuir. Si votre maison est équipée de meubles en cuir, vous pouvez utiliser une crème à chaussures ordinaire pour éliminer les éraflures et les rayures. Pour ce faire, appliquez à l'aide d'un coton-tige une crème de la bonne couleur et du bon ton sur la surface endommagée, puis polissez la zone à l'aide d'un chiffon propre. Comment bien commencer le nettoyage de printemps? Tout nettoyage est épuisant, mais le nettoyage de printemps l'est encore plus. Comment bien répartir les choses pour que ce soit rapide et facile? Il existe deux méthodes principales: tout faire en même temps. Mais cela vous prendra beaucoup de temps, car vous devez nettoyer jusqu'à ce que vous ne fassiez pas ce qui est prévu. La période de temps varie d'un week-end à une semaine. L'objectif principal de cette méthode est de terminer le nettoyage de printemps le plus tôt possible. Divisez le nettoyage de printemps en plusieurs parties. Cette option est idéale pour ceux qui n'ont pas assez de temps et qui ne peuvent nettoyer que par partie. Par exemple, faites le tri dans le garde-manger ou sur le balcon, et c'est ce que vous devez finir de faire sans passer à autre chose. N'oubliez pas de faire une liste. Faites un plan de nettoyage, mettez en évidence les points principaux. Cela vous aidera à répartir et à déterminer le début du travail. Faites appel aux membres de votre famille. Parlez à l'avance à vos proches de ce que vous devez faire. De cette façon, vous vous en sortirez beaucoup plus rapidement en définissant le territoire de nettoyage pour tout le monde. Lire aussi. Année après année, depuis plusieurs centaines d'années, la méthode et la tradition du nettoyage des vitres sont restées les mêmes. Dans cet article, pour un travail important, planifiez à l'avance. Si vous décidez de décaper et de shampouiner vos tapis, prévoyez de le faire tôt. N'oubliez pas qu'ils doivent encore sécher. Ou, à tout le moins, faites-le une fois le nettoyage terminé. Faites les choses dans l'ordre. Naturellement, il y a beaucoup de choses à faire pendant le nettoyage de printemps, mais ne vous attaquez pas à plusieurs choses à la fois. Non seulement vous perdrez du temps, mais vous vous en mêlerez les pinceaux. Évaluez vos progrès et félicitez-vous. Parcourez votre liste et évaluez votre performance. Après tout, vous avez déjà accompli beaucoup de choses. Offrez-vous une part de gâteau. Évaluez vos capacités de manière réaliste. Si vous avez terminé l'une des tâches et que vous vous rendez compte que vous êtes fatigué, vous ne devriez pas en entreprendre d'autres. Vous n'aurez pas le temps de terminer et vous aurez déjà rompu le plan. Faites des pauses de temps en temps. Déterminez pour vous-même le front des affaires et l'heure de la pause cigarette obligatoire. Ainsi, il vous sera plus facile de travailler. Préparez le déjeuner à l'avance. Il est préférable de le préparer dès le soir pour éviter les distractions. Lire aussi. Il est difficile d'aimer le nettoyage, d'autant plus qu'il s'agit d'un travail de Sisyphe typique qui doit être répété encore et encore. Cependant, préparez-vous à des embouteillages dans le travail. Le nettoyage est une entreprise de longue haleine et, quelle que soit votre planification,
il y aura toujours des contretemps. Le plafond perd de son éclat pendant la période hivernale, alors n'oubliez pas cette partie du travail.